Beslan, il y a une menace terroriste vis-à-vis de la Russie. Les Chinois ont été frappés encore récemment à Kunming. Il y a une menace terroriste en Chine qu'on a toujours considérée comme secondaire ou comme une justification, une contrepartie, un contre-coup d'un régime autoritaire. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État islamique est en train... Non, l'État islamique et ses ramifications... Pas uniquement l'État islamique. Non, et ses ramifications... Il y a une propagation, il y a des réseaux... sont en train de se propager. On parle beaucoup de la Libye, par exemple, bien sûr, où la situation est extrêmement dangereuse. Regardez autour de la Syrie. Oui. L'Irak est en guerre civile. En guerre civile, totale. Le Sinaï, aujourd'hui, voit l'arrivée de groupes importants de l'État islamique, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, une partie du Sahel, le Nigeria. On voit bien que chaque fois que nous ferons la guerre dans un nouvel État, eh bien, nous propagerons. Alors que fait-on? Que fait-on? Que faire? Vous disiez, pardon, je rappelle des phrases que vous prononciez il y a déjà un an, même plus d'un an. Vous disiez, je vous cite, « Je ne suis pas favorable à l'implication du gouvernement dans une guerre contre Daesh. Le terrorisme est une main invisible, mutante, changeante, opportuniste. On ne se bat pas contre une main invisible avec les armes de la guerre. » Vous dites la même chose aujourd'hui. Oui, mais il faut agir là-bas et agir ici. Il faut employer les moyens de la paix, disiez-vous. Oui, construire la paix. Alors, comment construit-on la paix? Ce qui ne veut pas dire... Avec des mouvements extrémistes, terroristes et expansionnistes. Première étape, là-bas, dans la région même, en Syrie, en Irak. Ne pas nous mettre en première ligne sur le terrain militaire. C'est aux pays de la région à faire ce travail. Ils ont cette légitimité et à le faire ensemble. Si on cherchait à bâtir une coalition régionale sunnite-chiite, rassemblant tout le monde, le premier travail, il est à faire entre l'Arabie saoudite et l'Iran, entre les pays de la région, pour qu'ils arrivent à se mobiliser, que nous apportions notre appui à travers les frappes aériennes, très bien, mais dans le cadre d'une stratégie politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable plan de transition politique en Syrie. Il n'y a pas de perspective de remise en marche de cette région sur le plan politique. C'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est ça la priorité. Parce qu'à partir de là, le jour où on peut effectivement frapper fort, et on a commencé à le faire, notamment pour les approvisionnements pétroliers, eh bien, on peut construire quelque chose sur le terrain. On peut véritablement apporter une plus-value. Donc, la première chose, c'est construire une offre politique à partir d'une mise en avant des pays de la région. La deuxième chose qui est essentielle, c'est de prendre en compte tout ce qui peut protéger notre pays. Et de ce point de vue-là, on s'est mis un peu à découvert, en se mettant en avant, en première ligne, dans une logique diplomatique de surenchère, puisque nous avons pratiqué, je l'ai dénoncé suffisamment au cours des dernières années. Mais je vois Nicolas Sarkozy qui dit on a sous-estimé la menace qui suivait notre intervention en Syrie. Oui, c'est vrai, mais prenons en compte le fait que nous menons depuis plusieurs années une politique militariste, occidentaliste et moraliste qui nous a mis au premier rang des cibles. Il faut donc revoir notre politique de renseignement, je l'ai dit, il faut revoir notre diplomatie pour la ramener au rôle historique qui est celui de la France. Un rôle de médiation, un rôle d'initiative, un rôle de paix. Ça, c'est le rôle de la France. Que l'on retrouve une capacité d'initiative sur le conflit israélo-palestinien, que l'on trouve une capacité de médiation dans le dossier syrien, en parlant à tout le monde et en faisant en sorte que nous puissions nouer des fils, que l'on soit une force de proposition pour reconstruire des États faillis, parce que le terrorisme est partout où les États sont faillis. C'est ça, la clé. Donc, oui, la diplomatie peut être une protection. Ça a été la force et la vision de Jacques Chirac, de faire en sorte que la diplomatie française rassemble tous les Français et nous protège vis-à-vis des menaces du monde, en revenant à un rôle traditionnel de la France. Pourquoi abandonner cette diplomatie traditionnelle de la France, de Gaulle, Chirac, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que la tentation militaire, c'est une tentation qui saisit de nombreux chefs d'État. Elle a saisi George Bush, elle a saisi Tony Blair, elle a saisi en France des présidents de la République successifs. C'est une tentation. Nicolas Sarkozy que vous soutenez. Jean-Jacques Bourdin, je n'appartiens à aucun parti politique et je ne me mêle pas de politique intérieure. Mais vous l'avez soutenu publiquement quand même. Vous examinerez mes propos. Je ne suis pas engagé dans la politique intérieure française. Je ne me suis jamais prononcé sur les primaires. Je ne me suis jamais prononcé sur les primaires. Vous prononcerez d'ailleurs ou pas?
nous verrons, mais une fois de plus, je pense qu'aujourd'hui l'intérêt national, c'est de s'exprimer sur les grands sujets qui véritablement concernent tous les Français. Je me suis exprimé pour dire qu'il y avait des talents au sein de ma famille politique et que tous ces talents avaient un rôle à jouer. À partir de là, on a voulu gloser et extrapoler. Mais revenons aux fondamentaux. Nous pouvons faire mieux. Il y a une tentation militaire en France. Parce que quand vous êtes chef de l'État, c'est un des rares domaines qui marche. C'est un des rares domaines où vous pouvez rapidement donner le sentiment que vous êtes efficace. Regardez au Mali. Mais vous savez, au Mali, je l'ai dit depuis le premier jour, nous avons été trop loin. Comme en Syrie, comme en Libye. Au Mali, nous avions le devoir d'arrêter la colonne qui avançait vers Bamako. Fallait-il investir militairement ? Le Mali est rentré dans de grandes opérations qui, aujourd'hui, nous le voyons bien, accompagnent la propagation du terrorisme dans l'ensemble de cette région et qui ne sont pas à l'échelle de nos propres capacités. C'est les pays de la région qu'il faut mettre en avant. C'est une coalition internationale qui peut, en appui à ces coalitions régionales, être efficace et nous restons dans notre rôle. C'est comme ça que nous assurons la protection des Français. Donc je l'ai dit, premier piège, l'interventionnisme militaire. Le deuxième piège, c'est la dérive autoritaire et sécuritaire, cette véritable spirale. C'est un piège de l'État islamique. C'est un piège parce qu'il conduit... L'État islamique tend à nos démocraties, à notre démocratie. Il conduit à la guerre civile, il conduit à l'opposition entre une communauté musulmane, une jeunesse, parce que le vivier des terroristes, c'est bien plus que des jeunes issus de cette communauté. Ce sont des jeunes qui n'ont souvent aucun lien avec l'islamisme. Il faut donc comprendre que l'héroïsation de l'État islamique, de Daesh, la mise en scène de Daesh, aussi horrible soit-elle, elle aimante. Elle attire, parce que c'est le combat apocalyptique, le combat final entre l'Occident et l'islam. Ce combat... Entre l'injustice et la justice. Ce combat, il y a des jeunes qui veulent y participer. Et donc il faut prendre en compte cela en menant des politiques beaucoup plus actives. Et c'est pour ça que dans ce deuxième piège, il est si important de remettre la France en marche, que la France retrouve son énergie, que la France ne soit pas immobile, qu'elle retrouve la capacité à servir les Français dans une logique de réforme. C'est maintenant qu'il faut bouger. Vous savez, il y a un vieil adage politique et stratégique, une cible immobile est une cible fragile. Revenons donc à nos fondamentaux, redevenons la France dans notre politique étrangère, redevenons un pays en mouvement et en marche avec un projet, avec une ambition, et vous verrez que la cible, alors, sera beaucoup plus difficile à atteindre. C'est fondamental à comprendre. Cette dérive sécuritaire réelle, elle vous inquiète oui, vraiment. Parce que les signaux qui sont envoyés aujourd'hui mais quand sont vous voyez dangereux. Par exemple Robert Ménard qui veut créer une milice à Béziers, une milice de citoyens. Cette surenchère de mesures qui sont toutes aussi inefficaces les unes que les autres, mais qui ont un immense inconvénient, c'est qu'à terme elles divisent les Français et qu'elles nous font rentrer dans une politique d'émotion, de communication et de spectacle. On voit que le président de la République prend des points dans les sondages, nous éloigne de la vérité du moment, qui doit être une vérité de mouvement, de travail, de réforme. Qu'on s'attaque au problème du chômage, qu'on s'attaque au problème du logement, qu'on s'attaque au problème de l'éducation, qu'on mesure à quel point nous avons encore des progrès à faire pour créer une communauté nationale, pour créer une république dans laquelle la devise liberté, égalité, fraternité ne soit pas remplacée par une autre devise qui est celle justement de l'autorité et de l'identité. Vous pensez qu'aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité est remplacée par sécurité, autorité, identité. C'est une profonde erreur. Nous sommes en train de dévier du chemin qui est le nôtre. C'est en étant nous-mêmes, c'est en redevenant nous-mêmes que trouverons la force de lutter contre le terrorisme. C'est ça la France debout. Il y a un troisième piège que nous tend Daesh, un troisième très important. C'est que Daesh joue sur l'implosion de l'Europe. Et l'on voit bien cette Europe aujourd'hui, qui ne sait plus où donner de la tête face à l'afflux des réfugiés, qui est incapable de faire son devoir face à l'afflux de ces réfugiés, et incapable de resserrer et de créer des règles qui sont adaptées. Un Tracfin européen, un parquet européen, tout ça, c'est au galop que cela devrait être fait. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous partons dans des chimères. On veut changer la Constitution française. C'est absurde. On part dans des chemins qui sont des chemins de divertissement. Il y a une loi d'urgence, elle doit rester exceptionnelle. On l'applique le temps nécessaire, mais limité. Et parce que nous reprenons en main notre destin, nous développerons des anticorps, nous développerons une immunité. Il faut renforcer l'immunité française. Et l'immunité française,
c'est le mouvement, c'est la capacité à avancer, c'est pas le repli sur soi. Donc le troisième piège, c'est bien cette implosion européenne d'une Europe qui devient une espèce de champ de division, une espèce de champ de bataille où chacun aborde les problèmes en leur dispersé, sachant que nous avons devant nous des moments difficiles. Nous avons une nouvelle crise financière grecque qui s'annonce pour l'été. Nous avons la perspective d'un référendum au Royaume-Uni et un Brexit. Ce sont des épreuves lourdes. Si nous abordons cela de façon divisée, si nous abordons cela sans l'énergie et la capacité nécessaires, nous perdrons. Parce qu'au même moment, qu'est-ce que fait Daesh ? Daesh est en train d'épouser sur le terrain toutes les grandes causes qui peuvent lui permettre de progresser. La cause des lieux saints, la Mecque, Médine et Jérusalem, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie menace qui pèse sur l'Arabie Saoudite. Donc, sur le plan diplomatique, prenons en compte ces fragilités. Deuxième axe, la cause palestinienne. Puisque la cause palestinienne est en déshérence et que personne ne s'en préoccupe, eh bien Daesh, lui, s'en préoccupe. Et de la même façon, le sentiment d'abandon qu'ont les Libyens, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui en Libye, de parlement, de gouvernement, des divisions profondes, des tribus qui sont extraordinairement divisées, arabes, Toubou, Touareg, tout ça. Sur ce vide, eh bien, le terrorisme se nourrit, se construit, et à partir de là, il essaime. Il essaime. Dites-moi, quand on vous écoute, on est inquiet, hein, Dominique de Villepin. Nous sommes inquiets. Mais que la situation soit difficile, il ne faut pas le cacher. La peur est mauvaise conseillère. Bien sûr, le pire, oui. Vous savez, il n'y a pas d'erreur. Vous avez peur d'un chien qui est devant vous, vous êtes le premier à être mordu. La peur, ça attire. Il faut bien comprendre que le terrorisme, je l'ai dit, il est opportuniste et mutant. Il va vers celui qui a le plus peur. Il va là où la caisse de résonance médiatique mondiale sera la plus forte. Frapper en France, comme ça a été le cas à 2 reprises cette année, c'était s'assurer... Ce que vous dites là, vous n'avez pas envie de répandre cette parole partout. Oui, vous la répandez chez moi, merci, mais vous n'avez pas envie de la répandre partout. Vous avez été responsable politique, vous n'avez pas envie de redevenir un responsable politique pour défendre ce point de vue. Si cette parole était inscrite dans une ambition personnelle ou prêtée comme telle, elle serait moins crédible. Elle serait moins crédible. Mais elle serait moins crédible. Elle aurait moins de poids. Elle aurait moins de poids. Quand je vous dis qu'aujourd'hui il y a un risque, il y a une tentation de déviance autoritaire en France, je pense que c'est une parole libre. C'est pas la parole de quelqu'un qui joue le jeu de quiconque. Je pense que c'est une parole libre qu'il faut entendre. Voilà, moi je dis aux Français, sans aucune forme d'arrière-pensée, et à partir de mon expérience, j'ai consacré l'essentiel de ma vie à la gestion de crise, à la menace terroriste et à la défense des intérêts de mon pays. Partant de là, oui, la situation est difficile, mais oui, la France a le ressort, la capacité, la jeunesse qui peut nous permettre de faire front. Et ne croyons pas que ce soit par une addition de mesurettes, d'échéances de nationalité, tout ce qui peut flatter le populisme français, que nous réussirons à nous en tirer. C'est en travaillant les fondamentaux, une vraie politique de renseignement, une vraie politique faite pour tous les Français dans les quartiers, une politique étrangère digne de ce nom, que nous réussirons à agir parce que nous serons à notre place et parce que la France sera la France. Merci Dominique de Villepin, il est 8h50.